Quant aux amis français, parce que nous sommes en France, le représentant de l'ambassadeur des États-Unis est parmi nous. Je salue les ambassadeurs qui sont avec nous, l'ambassadeur du Zimbabwe, les États-Unis, Cap-Vert, le Sénégal, des Seychelles, du Québec. J'en oublie certainement, Haïti bien sûr, mais Haïti, les Haïtiens sont chez eux. Ils sont au Bénin, ils sont chez eux. Hein, donc je les salue doublement. Les institutions françaises, et en m'adressant à celles-ci, je vais bien au-delà. Je m'adresse aux institutions européennes. Le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui, nous voyons bien les grands blocs géopolitiques. Les Amériques, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. De par la proximité géographique, historique, culturelle, parfois linguistique, l'Europe et l'Afrique voient leur sort liés. Nous gagnerons ensemble ou nous perdrons ensemble. Et ça, de plus en plus de gens l'ont compris. Le président François Hollande a rappelé à Cotonou que l'Afrique était non seulement un continent d'avenir, mais l'avenir de l'Europe. Après avoir clamé ces grands principes, comment faisons-nous, comment procédons-nous pour que ce ne soit pas dans le cadre de rapports dépassés, néocoloniaux, dominateurs, mais construire un cadre nouveau, un cadre, comme le dit souvent le président Boniaï, gagnant-gagnant. Ça n'a rien de connoté. Gagnant-gagnant, tout le monde doit y gagner. Tout le monde doit y gagner. Dès l'instant où il y a un perdant, le rapport est déséquilibré. C'est comme dans les couples. Donc, il faudrait que nous Africains, je m'exprime au nom du Bénin, mais j'espère pouvoir, ce disant, m'exprimer au nom de tous les Africains. Il nous revient aussi de penser la complexité, ne pas se contenter de dire, bon, voilà, on va essayer telle solution. Si elle ne marche pas, mais on va essayer. Non, nous devons penser nos réalités, penser un monde qui est complexe, qui est dangereux, mais à chaque instant, bien identifier où sont nos intérêts. Donc moi j'invite notamment les jeunes, parce que tout ce que nous faisons, c'est bien pour les jeunes. C'est bien pour les jeunes, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc je vous exhorte, avec tous les talents béninois et africains qu'il y a ici autour de moi, à vraiment ne pas relâcher cet effort, de se dire chaque jour, et j'emprunte bien volontiers le mot de Kennedy, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Au lieu de me dire, qu'est-ce que le pays doit m'apporter? Non, le pays ne doit rien nous apporter. Nous avons déjà la chance d'être nés dans ce pays. Donc c'est un devoir, chacun à sa place, chacun en fonction de ses mérites, les artistes, les créateurs, les fonctionnaires, les industriels, les investisseurs, de faire en sorte de se dire quotidiennement, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Et nous pouvons apporter beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il suffit, si j'ose dire, de ne pas sombrer dans la facilité ou dans la fatalité. C'est trop compliqué, on peut pas le faire. Ou, ça va se faire tout seul. Non, rien ne se fait jamais tout seul quand on ne prend pas les choses en main. Voilà, donc, aux institutions françaises et européennes, une nouvelle fois, dans le sillage de ce que mon président n'a de cesse de dire, mais moi, il y a longtemps que j'en suis convaincu, nous devons coproduire une relation dans laquelle chacune des parties sera gagnante. Ensemble, l'Europe et le continent africain, c'est-à-dire non seulement pèseront sur le monde, mais contribueront à mieux le réguler. Pour reprendre une expression de Jean-Louis Borloo, qui devait être parmi nous, mais a dû partir en déplacement, le continent africain, jeune, riche, humainement et matériellement, encore empreint d'un minimum de spiritualité. L'Europe, vieille, toutes les idéologies se sont effondrées, il n'y a plus de repères, mais il y a encore de l'expertise et des talents. Donc comment fédérer tout ça pour que des continents qui sont si proches, l'Europe est à 6 km de l'Afrique, 6 km, et vous voyez comme moi, non, à 6 km, pas le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire 6 km, je dis bien 6 km, pas 6 000, 6 km. Vous voyez bien les hordes de jeunes désespérés et moins jeunes qui déferlent sur les côtes européennes. Si ça, ce n'est pas un signal qui nous incite non seulement à la réflexion, à l'action et à l'action, c'est que nous ne sommes pas dignes d'être des humains. Et comme je pense que nous le sommes,
tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre parce que la tâche, elle est noble et exaltante, pour citer un ancien président de la République du Bénin. Parce que je trouve cette formule vraiment pleine de sens. Alors, donc, ce partenariat qui a démarré déjà sous différentes formes, il faut le poursuivre. Nous, Africains et Béninois en particulier, le travail, l'effort paie et l'effort paye toujours. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir prêté donc attention à ce mot de bienvenue. Vous êtes chez vous, ici au Bénin. Je vous souhaite vraiment de vous sentir comme vous l'auriez souhaité. Donc, bien. Et tout sera fait, tout est à votre disposition pour que ce moment passé ensemble soit des plus agréables et reste un instant mémorable.